Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading, encore une fois dans un format extrêmement réduit puisque je suis en vacances et que je vous propose ça depuis mes promenades de maison en maison, d'ami en ami. Et voilà, le CAC 40 qui est sur zone d'intervention si vous avez un biais baissier 76, 54, 75, 90 pourrait vous intéresser. Donc prise de position sur signal baissier, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier ou en utilisant la méthode des ATR comme vous savez le faire. La zone d'achat qui m'intéresserait éventuellement serait 74, 55, 74, 10. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier ou alors en utilisant la méthode des ATR et les plus patients, un éventuel retour sur les 73, 10, 72, 10 pourrait effectivement faire l'affaire pour la recherche d'un signal haussier. L'Allemagne 40 est également actuellement sur une zone intéressante puisque nous sommes sur une zone de support à mon avis à 16 730, 16 600. Ceux qui voudraient acheter qui auraient un signal ici pourraient le faire avec un stop de protection sous les plus bas qui ont précédé le signal haussier ou alors on utilise la méthode des ATR. Autre zone d'achat qui pourrait convenir 16 470, 16 380 toujours bien sûr à condition d'avoir un signal haussier. La zone qui pourrait intéresser les baissiers serait un retour sur la résistance qui a été fatale la semaine dernière à 17 016 933 stop au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier ou alors en utilisant la méthode des ATR. On passe au Dow Jones qui est dans une situation également un petit peu périlleuse au contact d'une résistance 37 433, 37 340. Ceux qui voudraient spéculer à la baisse pourraient le faire sur signal sur cette zone stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou alors sur la méthode des ATR. L'achat pourrait se déclencher sur les 36 655, 36 530 si un signal se produisait ou sur les 36 336 200 dans les mêmes conditions avec un stop de protection sous les plus bas qui ont précédé le signal aussi ou alors avec la méthode des ATR. Et je vous rappelle que si vous ne connaissez pas, regardez les vidéos que j'ai produites dans cette thématique-là. Non pas la semaine dernière puisque j'ai pas pu le faire, mais la semaine d'avant. Vous avez également des liens pour aller sur des tutoriels en dessous de la vidéo. Le Nasdaq également sur zone de spéculation à la baisse si vous avez un signal et si vous avez un biais baissier à 16 616 630. Vous avez une zone d'achat éventuelle à 16 216 050 ou 15 800. Ouais, 1540. On va passer à l'euro-dollar en zone d'intervention au moment où je vous parle sur les 1,0911, 1,0878, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal éventuel ou alors avec la méthode des ATR. Autre zone d'intervention 1,0830, 1,0771 et 1,0728 et 1,0656 pour les spéculations. À la baisse, vous avez un 10-10, 1,0977 avec stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier, ou alors cette grande zone grise ici qui est une résistance hebdomadaire à 1,1006. On termine avec le Bitcoin. Bitcoin qui est sur zone d'intervention si vous avez un biais aussi à 41 370 40 000. Stop de protection en dessous de la zone orange avec la méthode des ATR ou alors avec un plus simplement en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier quand il apparaîtra et 37 836 735 934 770 sont d'autres possibilités. Voilà. Désolé pour ce format un petit peu spartiate, encore une fois, ce sont mes vacances annuelles. Ça se rétablira, ça reviendra dans l'ordre probablement d'ici 2, 3 semaines. Je vous dis à très vite pour une mise à jour. N'oubliez pas de vous abonner au format si vous voulez être prévenu en temps réel de la sortie des vidéos.